Alors maintenant, je vais donner la parole à Dora. Je vous la présente en quelques mots. Elle a été maire d'Athènes, elle a été ministre des Affaires étrangères, elle était membre du Parti conservateur grec et elle l'a quitté pour créer une force politique au centre de la vie politique grecque, l'Alliance démocratique pour la Grèce. Et donc, je suis très heureuse de l'accueillir parmi nous ce matin. Et Dora, première question, qu'est-ce qui se passe en Grèce? Quelle est la situation? Quelles sont les perspectives grecques? Et puis après, on viendra peut-être sur l'Europe. Allez-y. Alors, Marielle, chère amie, bonjour. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre chaleureuse invitation et pour votre gentil mot. De vous redire encore combien j'aurais vraiment aimé être parmi les vôtres aujourd'hui. Vos valeurs sont nos valeurs. Et quant au désir du changement qui vous habite, c'est aussi le nôtre. Je viens à la Grèce. Notre pays connaît une phase de transition extrêmement douloureuse. Notre économie, sur un modèle à bien des égards comparable à celui de la France, s'est trop longtemps appuyée sur la large place qu'elle laisse à la consommation, elle-même alimentée par des finances publiques, c'est-à-dire la dette. Plus loin, l'entrée dans la Grèce dans la zone d'euro 2001 s'est accompagnée d'abord d'une période de forte croissance, puis de la baisse de la compétitivité que nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout de cette logique et la seule perspective qui s'offre à nous est le retour à la vertu budgétaire, un retour extrêmement douloureux car devant s'opérer dans l'urgence. Et tout le problème est là. Pour rembourser nos dettes, il faut baisser le train de vie de l'État. Mais pour rembourser nos dettes, il faut surtout améliorer notre compétitivité. Et j'ai peur aujourd'hui que l'austérité imposée à la Grèce n'asphyxie l'économie réelle et s'accompagne d'une hausse du chômage et de la pauvreté. C'est ce que j'essaie d'éviter à tout prix. Pour nous, hommes et femmes politiques, cette situation nous met face à de nouvelles exigences. Elle nous pousse à nous interroger, bien sûr, sur nos responsabilités. Nous le voyons, la solution, ce que soit au niveau domestique ou européen, sera d'abord politique. Et de même, c'est au moment que nous avons besoin de finances que nous n'en trouvons plus. C'est au moment que nous avons le plus besoin de la confiance de nos citoyens qu'elle nous fait défaut. Vous savez, vous l'avez dit, j'étais maire d'Athènes, ville chargée de l'organisation des Jeux olympiques. Encore quelques mois avant qu'ils débutent, ma ville était critiquée, des doutes étaient émis sur la capacité de la Grèce à organiser un événement aussi important. C'est en effet la première fois qu'un si petit pays s'attellait. Finalement, nous avons mis les bouchées doubles, travaillé jour et nuit, et nous y sommes arrivés. C'est cette force, cette énergie grecque qui me donne envie de continuer à croire à l'avenir, mais pour ça, il faut un objectif commun qui manque à cet instant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce nouveau parti. Et ce nouveau parti, avec Guy Verhofstadt, il y a presque 2 semaines, nous avons donné des idées pour l'avenir Grèce avec un titre Reset Greece. On a besoin aujourd'hui d'une aide et je vous assure que la Grèce sera ici pour payer ses dettes et faire ce que nous avons besoin de faire. Merci beaucoup, Dora. Puis-je vous demander, avant qu'on parle de l'Europe quelques minutes, puis-je vous demander si vous pensez possible une union nationale en Grèce autour de quelques objectifs pour favoriser, faciliter le redressement du pays? Vous savez, Marielle, le problème de la Grèce est surtout, bien sûr, un problème politique. Parce que ce que tout le monde a pu faire
ça veut dire que les grands partis européens se mettent d'accord à une politique qu'on doit suivre pour sortir de la crise. Malheureusement, cette politique, et c'était aussi la raison que j'étais expulsée de mon parti, parce que le parti de la droite, le parti qui avait mis l'Europe dans l'Union européenne, a mis la Grèce dans l'Union européenne, ce parti a dit non à tous les programmes d'austérité, bien sûr, d'un côté, mais de l'autre aussi à l'argent européen qui a été donné à la Grèce. Donc, on se trouve maintenant à une situation politique incroyable. Et il y a des forces politiques comme la nôtre qui dit ouvertement en grec ce que ça doit être fait. Il y a un gouvernement qui est un gouvernement socialiste et ex-socialiste, bien sûr. Bon, mais pour le moment, ils ne peuvent pas vraiment faire la lutte contre eux-mêmes. Donc, c'est une situation très difficile. Mon parti, et on l'a dit, je reparle de Guy Verhofstadt parce qu'il connaît la situation en Grèce très bien et il nous a beaucoup aidés. Nous, on a appelé pour un gouvernement d'unité nationale pour qu'on essaye vraiment tous ensemble de dire aux Grecs d'abord qu'il n'y a pas un autre chemin, et de l'autre côté d'essayer aussi de convaincre l'Europe qu'on a besoin d'une aide, mais on a besoin d'une aide maintenant pour la croissance. Et vous savez, le problème, c'est bien sûr un problème grec, mais c'est plutôt un problème européen. Et on a une chance aujourd'hui. Voltaire disait de chaque grand mal pouvait naître un grand bien. Bon, maintenant on vit le grand mal et il faut travailler pour le grand bien. L'Europe peut vraiment. En Europe, on a un dynamisme, on a un grand marché, on a des possibilités, mais il faut vraiment croire à cette convergence. Il faut vraiment avoir comme vous avez dit, des infrastructures politiques beaucoup plus fortes. Il nous faut cette solidarité parce que tous ensemble, on a beaucoup plus à gagner que chacun de perdre seul. Donc, il faut travailler ensemble. Je parle aujourd'hui de la Grèce, il y aura beaucoup d'amis en France qui penseront, bon, elle parle parce qu'elle a besoin d'aide européenne pour la Grèce. Mais je parle aussi comme une Européenne convaincue. Je parle comme quelqu'un qui a vraiment jamais dans sa vie perdu la vision européenne, qui croyait toujours à cette Europe forte. Bon, aujourd'hui, il faut retrouver notre vision et il faut travailler et il faut d'abord croire en nous-mêmes. Et je crois que tous les plans que vous avez aussi proposés, les eurobonds et la convergence budgétaire et une politique de taxes et qui sera vraiment pas la taxation folle qu'on a aujourd'hui de 45% par exemple en Grèce, mais d'essayer que tout le monde paye leurs taxes, mais d'une façon vraiment qui laisse de l'argent pour le domaine privé. Tout ça, c'est nécessaire. On peut le faire en Europe, mais il faut vraiment aujourd'hui entendre beaucoup plus ces hommes et femmes politiques qui n'ont jamais perdu leur vision comme vous. Beaucoup. Merci beaucoup, Dora. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de ce message, au fond, de conviction et d'engagement européen qu'on aime beaucoup entendre ici. Merci et puis bon courage. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Dora.